semences. Oh. Vous voyez dans les champs, quand on doit planter le maïs, le semin a quoi dans sa main? Il a les grains de maïs, il a la semence en main. Et il sème, il sème, il sème, il sème, il sème, il sème. Dieu sait qu'il ne peut pas arrêter le processus du développement et du renouvellement de la semence. Donc Dieu est obligé que la semence que tu as semée donne des fruits pour que tu sèmes encore à nouveau. Ah, je t'ai dit que tu réussis là. Je t'ai dit que ce que tu as semé réussit là. Ce que tu as semé réussit là. Afin que tu deviennes encore semé. Ce que tu as semé réussit là. Pour que tu deviennes encore semé. Ce que tu as semé réussit là. Pour que tu deviennes encore. Mais là, si tu n'es pas un semeur, pourquoi fais-tu la bénédiction et tu ne veux pas payer le prix de la bénédiction? Pourquoi fais-tu la bénédiction et tu ne veux pas payer le prix de l'humiliation? Pourquoi tu cherches à faire taire les gens de mon âme? Pourquoi vous me critiquez? Pourquoi c'est le mot seulement vous parlez? Si j'étais à ta place, j'allais me réjouir, j'allais acclamer le Seigneur comme ça. Moi-même, je cherche ça. Je cherche ça. Je cherche. Parce qu'il y a de grosses bénédictions dedans. Même la mort ne pourra pas t'emmener dans sa bassesse quand tu as l'onction. Je vous parlerai du 14e miracle d'Élisée. Ça, c'est une autre chose. Le 14e miracle d'Élisée. Quand vous lisez la Bible, Élie a fait 7 miracles. Élie, examinez les Écritures. Élie a fait 7 miracles. Lorsque Élisée prend le manteau, il demande à toute portion. Ça veut dire que Élisée devait au moins faire 14 miracles. 14. Le 14e miracle, frère, l'onction est une réalité que Dieu lève notre esprit pour comprendre. Même dans la vallée des ossements desséchés, la mort a été vaincue là-bas. Le 14e miracle d'Élisée, il était déjà mort lui-même. Mais l'onction ne meurt pas. L'onction, je vais dire que même si Satan pense qu'il t'a déjà fini, ah, l'onction va te prendre de là où tu es. Et l'onction va te sortir pour accomplir le miracle. Il est mort, on l'a enterré là-bas. Mais l'onction était toujours sur lui. Dieu veille sur sa parole. Il devait faire 14 miracles. Il était au 13e. Est-ce que Dieu avait menti lorsqu'il avait pris le manteau? Élie lui a dit, ça ce sera possible si tu me vois partir. Il a vu Élie monter. Il a dit, mon père, chaque Israël et sa cavalerie. Il a vu les signes prophétiques. Ça veut dire que sa demande avait été exaucée. Mais où est passé le 14e miracle? Alors qu'il était déjà mort. Oh frère, même si on a pensé que c'est fini pour toi. Oh, on dit tu as été en Italie, tu as eu des sociétés, tu as couru, maintenant tu es tombé comme... Bon, je ne vais pas dire ça. Tu es tombé, tu ne peux plus t'élever. Quand on parle de toi, on parle pas de ton passé. Et lui là, avant, il était comme ça. On ne parle plus de toi au présent ni au futur. Tu étais un homme du passé et tu étais un homme dépassé. On t'avait mis déjà au comptoir quelque part là-bas. Mais frère, si tu as l'onction, attends seulement le temps. Si tu as l'onction, laisse-le parler. Si tu crois au Dieu qui t'a appelé, laisse-le parler. Laisse-le agir. Laisse-le se moquer de toi. Laisse-le rire de toi. Laisse-le te jeter la pierre. Laisse-le parler. Laisse-le faire le travail. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Siméon. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Quand la promesse, la parole de Dieu sort, elle est pour toi. Même si tu es sur le lit de l'hôpital et que c'est dans 10 ans que tu vas avoir la promesse, si réellement tes voix sont conformes au vent de Dieu, le souffle de Dieu te maintiendra en vie jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse.